Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un Pilates niveau intermédiaire, ça dure 45 minutes et on fait un focus sur les abdos et les fessiers. On va démarrer d'ici 2 minutes. On a besoin pour la séance d'un tapis, si besoin un coussin pour se caler un peu mieux. Et voilà. Salut Charlotte. Hello Clémentine. Ça tombe bien que tu sois là. On va rouler un peu. Bonjour Anaïk. Éventuellement, dernière minute pour aller faire un petit tour aux toilettes, boire un coup et on va commencer. Alors, je suis un peu sombre peut-être. Ouais. C'est mieux ou pas? Je fais des petits ajustements aussi. Bien, c'est l'heure, c'est parti. Si tu es en position assise, tu peux venir te positionner comme ça sur les tibias. Allonge bien la colonne. Tu vas tout de suite me voir un peu plus. Allez, on va faire un enroulement de la colonne. Sur le souffle, tu vas pouvoir mobiliser les cervicales, ramener le menton vers la poitrine. Et puis ensuite, mobiliser tes dorsales. On mène progressivement tes mains vers l'avant. Voilà, va à ton point bas maximal. Inspire en bas. Et sur le souffle, active bien l'abdomen et tu peux remonter. Fais partir le mouvement du bas du dos, puis milieu du dos. Et réétire bien ton dos. Tu peux le faire encore une ou deux fois. Salut José. Bonjour les autres. Salut Julie. Ok. Et puis tu vas pouvoir maintenant passer en position 4 pattes. Si c'est pas confort sous les genoux, rabats un peu ton tapis ou prends un coussin. On va déjà échauffer un peu les poignets. Mobilise les mains dans tous les sens. Et on se met à bien respirer. Ok, positionne maintenant tes mains à la pointe des épaules, les genoux à la pointe des hanches. On va regarder un peu en avant de ses mains. Ok. Allez, on revoit notre position. Bassin neutre, pas trop de cambrure. J'active le plancher pelvien. Je creuse l'abdomen de bas en haut. Je laisse pas mon ventre aller en bas, en avant. Je creuse le ventre de bas en haut jusqu'à la poitrine. Je place ma respiration au niveau costal. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Les épaules loin des oreilles, je resserre un peu les omoplates.
et j'allonge la colonne. On est parti pour un swimming à 4 pattes, la nage à 4 pattes. Sur le souffle, je vais décoller le bras, la jambe côté opposé et l'inspiration, je redescends. Souffle, monte. Inspire, redescend. Ce qui bouge, c'est ta jambe, ton bras. Allez, on respire sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et je redescends, j'inspire. 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté. Continue. Coucou Fanny. Pardon, je vous donne un peu le tournis. Hop. Et on fait pas semblant de respirer. Je veux vous entendre. Ok. Je reste en haut. Et là, à chaque fois que je souffle, j'étire vraiment la colonne. Je cherche à étirer ma jambe. Je vérifie si le plancher pelvien est un peu actif, comme si je retenais des envies pressantes, légèrement. Les toilettes sont loin, il faut que je tienne jusqu'au bout. Ok. On va changer de côté. Allez, positionne bien le dos, bassin neutre, plancher pelvien centre actif. Si tu as besoin, place une main au niveau de tes côtes pour vérifier que ça bouge bien ici et non pas là au niveau du ventre. On va vérifier la position des épaules. Tu dois avoir les deux épaules côte à côte, pas une plus haute que l'autre et pas une plus avancée que l'autre. Coincé. Si c'est dur pour l'épaule, tu peux abaisser ta main. Et on s'étire jusqu'au bout de la tête, jusqu'au sommet du crâne. Et on va revenir s'asseoir sur les tibias ou d'une autre manière. On peut joindre les mains ensemble, on va faire un petit étirement pour le canal carpien, on abaisse les mains progressivement, on peut le faire plusieurs fois. Sentir l'étirement ici. J'inspire, je monte et je souffle. Je redescends encore une fois. Ok. Allez, on va faire la sirène. On essaie d'équilibrer le bassin pour se rapprocher du sol. S'il y a une fesse qui se décolle par rapport à l'autre, je glisse un coussin sous l'autre fesse pour que la fesse qui se décolle se rapproche du sol. Ok. Je monte le bras et ensuite je vais en direction de mes jambes qui sont d'un côté et je reviens. On inspire, on monte le bras, on allonge bien la colonne, légère inclinaison, on étirement au niveau du flanc et sur le souffle on active les obliques là ici pour revenir. Encore une fois. Et je change de côté. J'utilise de quoi me surélever le bassin si besoin. J'inspire. Là, je garde bien la longueur des deux flancs. Je ne cherche pas à toucher le sol. Toujours mettre beaucoup d'espace entre ces vertèbres. Je souffle, je reviens. Inspire et souffle, revient encore une fois. Ok. On va venir se mettre en équilibre fessier. Pour ça, on va déjà bien engager l'abdomen. On laisse le dos s'enrouler. On va décoller une jambe, puis l'autre. On fait le gros dos rond. On va rester là et mobiliser les cervicales. Tourner tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Et on s'entend respirer. J'inspire par le nez sur 5 temps. Je souffle par la bouche sur 5 temps aussi. Je ramène la tête au centre. Je mobilise les chevilles. Si ça va bien, je continue avec les bras de part et d'autre du corps. Je vais mobiliser aussi les poignets dans l'autre sens. Allez, sens que quand tu souffles, tu actives encore plus l'abdomen. Et quand tu inspires, ta cage thoracique prend du volume parce que tu mobilises ces grands muscles qui forment une coupole là, qui est ton diaphragme. Muscle principal pour inspirer. Ok, on se met bien en boule, on éloigne le buste des cuisses, on se crée un repère au niveau de l'entrejambe et là on va faire rolling like a ball. Si cet exercice ne te convient pas ou si tu le fais une première fois, ça ne se passe pas super, attends-nous pour la suite. Inspire, descends, ne pose pas la tête, souffle, remonte, reviens, gère ta vitesse. Les pieds ne doivent pas se poser, la tête non plus. Et encore une fois, peut-être en dépliant les bras sur les côtés. Parfait. On va pouvoir ensuite passer sur le côté. Prends le temps de t'aligner. Alors, n'hésite pas à te mettre sur le rebord de ton tapis et tout caler sur l'avant du tapis. On garde un appui en avant du ventre, la main pas trop haute, pas trop loin, pas trop près. On active les deux omoplates, l'une vers l'autre et vers les fessiers. On va décoller une jambe. Et là, tu vas dessiner des cercles, des petits cercles avec la jambe. Dans un sens, puis dans l'autre. Respire bien. Inspire, tourne et souffle. Tourne dans l'autre sens. Ma jambe bouge, mais pas le reste. Et dernier tour. Ensuite, je fais un petit passage sur le ventre. J'aspire bien le nombril du sol. Je ne laisse pas mon ventre s'endormir au sol. Je dynamise les épaules. Bien dégagé du sol. Je resserre un peu mes omoplates. Mon front est posé au sol. Et là, sur le souffle, je vais déjà décoller une jambe. J'étire bien cette jambe. Souffle suivant, je décolle l'autre jambe. Je cherche à étirer mon dos. Attention à la cambrure. Si ça tire dans le bas du dos, je surélève mon bassin. Et dans tous les cas, je tire bien la queue du chat, comme ça, hop, vers l'arrière, pour réduire ma cambrure et tirer mon dos. J'ai les deux jambes levées, si ça va toujours, je décolle la tête légèrement. Mais mon intention première, c'est toujours de m'étirer. Souffle suivant, je décolle une main. Souffle suivant, je décolle l'autre main. Et je reste là. Chaque fois que tu inspires, c'est comme si tu pouvais te décoller un petit peu plus parce que ta cage thoracique prend du volume. Encore une respiration. Et on va relâcher. Et on va passer de l'autre côté pour notre série de cercles. Là, imagine un bâton que tu peux faire glisser d'un côté de l'autre. Un cercle, j'inspire. Le cercle suivant, je souffle. Je regarde s'il n'y a pas des commentaires, si vous avez besoin de plus d'informations, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, dites-le moi. Allez, encore un ou deux tours. Allez.
ça respire bien. Ok, tu peux repasser sur le dos. On va vraiment commencer la séance maintenant. On va alterner 2 exercices. On adopte une cadence assez lente pour commencer cette séance. Alors, premier exercice, je décolle la tête, les épaules, les bras parallèles au sol. J'imagine un petit ressort là, sous ma main. Je vais décoller une jambe, puis l'autre. Je vérifie que mon ventre soit bien creusé de bas en haut. Et c'est parti pour la centaine. On va faire un peu moins que 100, mais assez lent. Plutôt l'intention d'étirer le dos, le haut du corps, la nuque. Bien abaisser les épaules comme si on voulait avoir des bras de 3 mètres de long. Si ça tire trop en haut, je peux poser ma tête de temps en temps et repartir. Allez, on continue encore un peu. Donc, jambes à l'équerre, j'ai les genoux au-dessus du bassin. Je peux poser mon plateau déjeuner sur les tibias. Et 10 pour finir. Allez, on tire jusqu'au bout. Et on va pouvoir reposer les pieds un peu en avant des genoux, à serrer et presser les pieds, les genoux. On va activer les mains, les coudes, les épaules dans ou vers le sol. Et on va faire un shoulder bridge, pont sur l'épaule. J'ai le bassin en position neutre, je peux passer un petit peu la main et ensuite je vais souffler, décoller d'abord le sacrum, puis les lombaires, je monte progressivement, les dorsales, je me retrouve en équilibre sur les épaules, j'inspire en haut, je vérifie, j'ai toujours mes pieds, mes genoux serrés, et je souffle, je redescends. Dans l'idée de garder mes épaules, ma tête immobile, au sol, et d'aller reposer mes vertèbres une à une, loin à l'avant. L'idée d'étirer, de mobiliser son dos. Et je repose bien les lombaires, comme si je voulais écraser quelque chose sous les lombaires. J'inspire en bas et je souffle, je repars. Je cherche à presser mes jambes. Si c'est dur pour mon dos, je ne monte pas trop, je m'arrête par là, j'inspire et puis je redescends. On prend le moins d'appui possible sur les pieds, mais on met le plus de force possible ici, au niveau de l'abdomen. Souffle, descend ou monte. Inspire en haut, inspire en bas. Et une dernière. Ok, nickel. Donc là, on a bien mobilisé le dos, renforcé les jambes. On fait une deuxième série de centaines. Les jambes en diamant, les deux genoux bien en ouverture. On cherche à presser les deux pieds l'un contre l'autre. J'étire toujours. Bassin neutre, plancher pelvien, creusement abdominal, la respiration costale, épaules omoplates, à laisser stabiliser. Allez, c'est parti. Cherche pas à aller vite dans un premier temps. On cherche à soigner tous les détails. Allez, c'est bien. On respire bien, on se positionne bien. On pense à s'étirer. Allez, quand on souffle, on ouvre bien la bouche. On fait un grand O. Si on voulait faire un rond de buée contre la vitre. J'ai le droit de reposer la tête si ça tire trop. Attention à ne pas me crisper sur les épaules. À pas faire un jus de citron en serrant le menton vers la poitrine. Je mets beaucoup d'espace entre les épaules et la tête.
petite accélération. 10 pour finir. 5. Et c'est bon. Je vais poser un pied au sol. Je garde l'autre jambe fléchie, pied un peu en avant de mon genou. Allez, je passe un neutre, plancher pelvien, centre actif, la respiration postale, épaule omoplate et l'allongement de la colonne. Sur le souffle, je décolle à nouveau et je ramène le genou vers moi. J'inspire en haut et je souffle, je redescends. Les personnes qui sont très cambrées, essayez vraiment d'aller reposer les vertèbres une à une. Souvent, ce qui se passe, c'est ça. Je pose d'abord les fesses et là, il y a un creux, je peux passer la main. Donc vraiment, essayez de toutes les poser au sol. Allez, ça respire bien. J'ai fait 2-3 fois d'un côté. Je change maintenant de jambe ou je continue d'alterner. Pas d'épaules crispées, pas de mains trop serrées. Je m'étale. Je sens l'étirement en haut. À la descente, je contrôle mes omoplates, ma tête. Mes épaules se crispent pas. J'inspire en bas et je souffle. Je remonte progressivement. Je cherche à ramener le genou vers moi au maximum pour créer de l'étirement. Ischio-jambier, l'arrière de la cuisse et le dos. Dernier passage. Ensuite, je vais décoller une jambe. Je mets ma main sur le bas du ventre et je vérifie quand je décolle l'autre jambe de ne pas gonfler mon ventre. C'est parti. Ok. Une fois là, je vais mettre mes jambes comme ça. Talons serrés, genoux en ouverture, rotation externe, mais mes jambes, je les positionne comme ça vers le plafond. Je les déplie suivant ma souplesse. Et on est reparti. Troisième série de centaines, petite variante, paume de main vers le plafond. Toujours vouloir étirer ses bras. Allure normale. 20. Je regarde en direction de mes pieds. Pas vers l'arrière, pas vers l'entrejambe. 40, c'est bien. 50. Allez, on continue. Tête décollée ou pas en fonction des sensations. 60. Allez, je garde mes bras toniques, proches du sol, bien étirés. 70, allez, tiens bon. 80. Cherche à presser tes talons. 90. Allez jusqu'au bout. Et c'est bon. On va pouvoir reposer un pied au sol. Dernière série de ponts sur l'épaule. Une jambe tendue à nouveau. Pied pointe vers le plafond. Je monte. Et après avoir inspiré, je redescends. Si je veux faire plus dur, je frôle le sol sans me reposer. Et puis je remonte. 2 à 3 fois de chaque côté. Souffle, monte. Inspire en haut, stabilise ton mouvement. Et souffle, redescend. Et on change de jambe. Passe un neutre.
plancher pelvien, centre actif, la respiration, épaule omoplate, l'auto-agrandissement. Toujours mettre en œuvre nos 5 principes pour chaque exercice. Au mieux tu vas les mettre en œuvre, au plus ton exercice sera efficace et tu vas protéger ton os en même temps et lui faire du bien grâce à de l'étirement. Ok, tu peux prendre une pause, soit t'étirer, soit relâcher complètement. Relâche bien le ventre. Et là, on va maintenant attaquer une série pour les abdominaux. Pour les personnes trop cambrées, vous allez avoir besoin d'un coussin ou d'un vêtement que vous mettrez à l'arrière du dos, mais pas contre les fesses. Ça va permettre de combler votre cambrure lombaire. On va faire un roll-up des autres. Faites ça sans coussin. Allez, je remplis bien toutes mes vertèbres. J'active les omoplates vers le bas. Et c'est parti sur le souffle. Je mobilise le bas du dos. J'active bien l'abdomen. Je descends jusqu'où je peux. En bas, je vais inspirer. Mes bras, je les garde loin du sol, dans mon champ de vision. Et le souffle suivant, je remonte en allant tout doucement, sans faire d'à-coup. Si ça coince, tu remontes, tu fais une roulade sur le côté et tu recommences en allant moins bas. Et je finis par verticaliser mon dos, vérifier que mes épaules soient relâchées. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Continue si ça va bien. Ce qu'il ne faut pas faire, se laisser tomber, laisser le dos se cambrer en emmenant ses bras trop à l'arrière et puis remonter comme ça. Ça, c'est sûr que tu fais mal à ton dos même si tu ne le sens pas forcément. Donc je contrôle la descente et si besoin, je m'arrête avant. Je peux également tendre les jambes si c'est mieux pour moi. Toujours faire le mouvement avec contrôle, à son niveau. Je retire bien mon dos vers le haut. D'ailleurs, on peut de temps en temps regarder son profil et puis voir comment on est positionné. Idéalement, ce serait d'avoir un miroir à loin. Si les séries sont trop longues, il ne faut pas hésiter à s'arrêter, à relâcher, à s'étirer. La prochaine fois que tu es en bas, tu peux y rester. Alors cet exercice, je te le montre avec la jambe du bas tendue, mais si tu as des problèmes de dos, n'hésite pas à mettre ta jambe comme ça. J'étale bien épaule omoplate. Je mets en œuvre mes 5 principes pilates et je vais commencer un cercle. One leg circle vers l'intérieur. Puis je passe à l'extérieur. Et je reviens en position de départ. Ici, j'inspire. Et je souffle. Tu peux faire des plus petits cercles. Tu peux faire des plus grands cercles. Mais garde bien ton bassin stable. Commence par l'intérieur. Est-ce que tu sens tes abdominaux obliques du côté de la jambe qui est en l'air? Dernier cercle. Et je change. Si besoin, je prends une pause au passage. Commence par l'intérieur. Souffle pour tourner. Inspire, stabilise. Continue de respirer. Allez, c'est bien.
Et on ne fait pas semblant de respirer. On adapte la taille du cercle en fonction de la stabilité, des sensations. Dernier tour. Et on relâche. Prends une petite pause. Ensuite, tu pourras passer en position assise. Soit tu fais ton roll-up à nouveau. Remonte. Et si cet exercice est compliqué, n'hésite pas à faire une roulade sur le côté et revenir t'asseoir. Alors, tout à l'heure, on avait fait rolling like a ball, rouler comme une balle. Là, on se remet en même position au début, sauf qu'on va venir serrer les pieds l'un contre l'autre, glisse tes mains à l'intérieur, agrippe tes malléoles. Là, reste pas le dos déplié, trop redressé. Au contraire, dans cet exercice, tu peux laisser tes épaules aller à l'avant. Fais le gros dos rond. Presse tes pieds. On vérifie en regardant son ventre, qu'il ne soit pas en train de gonfler. Et puis, on va faire des petits battements comme les phoques. 1, 2, 3. Et c'est maintenant qu'on fait la roulade. Inspire, descend, roule. Et souffle. Reviens au même point de départ. Donc ça, c'est ce qu'il fallait faire. Si tu as du mal, regarde ce qu'il ne faut pas faire. C'est peut-être ton cas. C'est de laisser descendre que le dos. Les jambes restent traînées à l'avant. La tête part à l'arrière. Et du coup, pour remonter, après, on a besoin de prendre un gros coup d'élan. Et on s'écrase à l'avant. Donc, on redémarre. On se crée éventuellement un point de repère au niveau des pieds ou de l'entrejambe. On regarde tout le temps, on garde la tête bien rentrée. Inspire, descend. Souffle, remonte. Perdu. J'espère que tu as été meilleur que moi. Allez, encore un. Et nos 3 battements pour finir. Active bien les pieds l'un contre l'autre. Parfait. Ensuite, on retournera au sol. Descends comme tu veux. One leg stretch. Une jambe plus ou moins abaissée en fonction de ce que dit le dos et de sa position. Pas la peine de trop baisser la jambe si c'est pour décoller le dos. Les pieds, on les met comme on veut. Clémentine, quelle adaptation quand on a la tête trop lourde. T'as trop de neurones, Clémentine. Bon, donc, one leg stretch. Les pieds, on les met comme on veut. Pointe de pied tendu, pied flex. Et on change. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, donne du rythme avec ta respiration. On continue sur le renforcement abdominal et on prend une petite pause. Regarde la suite. On va faire un double leg stretch. Donc, un peu plus compliqué, on mobilise les 2 jambes. On commence petit. On va inspirer, déplier les bras, les jambes vers le plafond et souffler, faire un cercle avec les bras et revenir en position de départ. On y va ensemble. Allez. On inspire et on souffle. Cercle avec les bras, je ramène les jambes. Si ça tire là-haut, je pose ma tête. Si ça se passe bien, on agrandit. Mouvement d'ouverture plus prononcé. Inspire. Si ton dos se décolle, tu peux tout à fait refaire cette version-là. One leg stretch. C'est plus simple. Il vaut mieux bien maîtriser un exercice plutôt que de mal faire un exercice d'un niveau plus élevé. Et on relâche. Pour détendre le dos sur les côtés, tranquillement, sans forcer. Il nous reste 2 exercices pour cette série qui concernent les abdominaux. Maintenant, les ciseaux. Les 2 jambes espacées. J'agrippe légèrement ma jambe au niveau du genou. Je ne me crispe pas sur les épaules. Je laisse mes épaules comme
tomber. Et je souffle. Je change la position des jambes. J'inspire, je change. Écarte les jambes comme tu veux, en fonction de ta souplesse. Respire bien. Pose la tête si besoin. Allez, on creuse toujours bien l'abdomen de bas en haut. Et on relâche. Regarde la suite. Comme le one leg stretch, mais je fais une rotation en haut, comme si mon coude voulait aller toucher le genou. Genou gauche, coude droit. Mais pas ça. Pas ça où tout bouge, hein, on contrôle. Une jambe à l'avant, une jambe vers soi. Laisse passer l'air sous le menton. Clémentine, porte bien ta tête. Surtout si elle est trop lourde, laisse-la pas tomber. Parce que tu en as besoin pour le reste de la journée. Allez, c'est bien. Si ça va toujours, j'abaisse la jambe devant. Et si besoin, je m'arrête. Encore 2 mouvements. Et on peut relâcher. Détendre. On va étirer nos psoas. Ceux-là. Allez, un petit peu. Position à genoux. J'avance un pied loin à l'avant. Ensuite, j'avance, j'abaisse le bassin. Je sens mon étirement en haut de la jambe à l'arrière. Mes psoas. Le haut du corps, je le positionne comme je veux. Allez, continue. Encore un peu. Trouve un étirement modéré. Et change de côté. Toute la série concernant les abdominaux, on va la refaire en enchaînant les exercices. On fait des séries un peu plus courtes, plus dynamiques. On essaie d'enchaîner les séries. C'est parti. Roll. C'est pas parce qu'on va plus vite qu'on va perdre le contrôle. Avec ou sans ton coussin. Et ensuite, tu peux rester au sol. One leg circle, voie pour augmenter la taille de tes cercles. Commence toujours par l'intérieur. Garde ton bassin stable. Dernier tour. Et je change de jambe. Encore 2 tours. Allez, c'est bien. Et le dernier. One leg stretch. Plus dynamique si tu peux. Et flex, pointe de pied tendue. Mon dos ne bouge pas, mes jambes peuvent bouger de manière active, mais pas mon dos. Je garde bien le creusement abdominal. Si besoin, je fais une pause si je trouve déjà dur. Sinon, je passe au double leg stretch. Inspire, ouvre, souffle. Cercle avec les bras, je replie les jambes. Plus tu vas descendre les jambes, plus ça va être intense. Dernier. On fait une petite roulade. On passe au phoque. Glisse les bras à l'intérieur. 3 battements. Et je roule. 3 battements. Allez, j'éloigne bien la poitrine des jambes. Je presse fort les pieds. 2, 3. Dernière roulade.
Et on peut retourner au sol. Ciseaux. Si ça va bien, je peux chercher à décoller un peu plus les omoplates du sol. Et 5, 4, allez c'est bien, 3, 2, 1, et rotation croisée pour finir. Attention, serre pas le menton. Porte bien ta tête. 4, 3, 2, 1, et tu pourras basculer sur un côté. Une main au sol à l'avant du ventre, décolle ta jambe. Côté ciel, tu vas décrire des 8 avec le pied, sans que le haut du corps bouge avec. Allez, c'est bien. Donc là, on a une série de 4 exercices. On fait tout du même côté. Donc, repose quelques instants ta jambe. La main qui était au sol, tu peux maintenant la mettre là-haut. Les personnes cambrées, attention à ne pas emmener l'épaule comme ça à l'arrière. Géraldine, je pense à toi. On fait glisser son bras. Et je repars sur mes 8. Des beaux 8, je peux mettre le pied flex en dessous pour m'aider pour l'équilibre. Je respire en continu. Je garde mon équilibre. Le bras, la tête en haut bien reculée. Ok, je repose ma main ici. Prochain exercice, coup de pied latéral, devant, derrière, front et back. Amène ta jambe devant le plus loin possible sans te crisper sur l'épaule et reviens. Souffle par devant, inspire, reviens. Attention, crisper sur l'épaule comme ça. On gère toujours l'amplitude du mouvement pour garder la stabilité. Dernier mouvement. Si ça va bien, décolle la jambe côté terre et on repart sur le même mouvement. Les personnes cambrées, attention à ne pas emmener la jambe du dessous vers l'arrière. Pointe de pied tendue ou pas. Tu sens tes obliques, c'est normal. Toute la chaîne latérale travaille. Petit moyen fessier, notamment tenseur du fascia lata. Donc José, pour ces séries sur le côté, ne force pas trop du côté où tu as mal. Ok, on va remonter. S'étirer quelques instants, l'étirement de la sirène. On fait une assise en Z. Pied contre cuisse. Donc là, j'étais de ce côté-là. Le bras qui était au sol. Hop, je le monte. Je le monte. C'est pas mieux. Et je m'incline sur le côté. Je reste là. Tout à l'heure, on avait parlé du coussin. Si besoin, je m'en sers pour remettre la fesse qui se décolle vers le sol. Équilibrer mon bassin. Ok. Très bien. On va repartir de l'autre côté en le temps de retrouver son alignement. Je me mets tout à l'avant de mon tapis. Tibia, jambes, bassin, tronc, bras, tête posée sur mon oreiller. Là, j'active au niveau de la taille. Je laisse pas mon ventre se relâcher.
et pour pousser le pied loin sur le côté. Ok, on est reparti avec les 8. On gère l'équilibre. Si tu as des problèmes d'épaule, tu peux vraiment prendre un oreiller, laisser ton bras se reposer sur le côté. Voilà. Ou sinon, déjà, tu peux peut-être essayer de mettre ta paume de main comme ça, vers le plafond. Ça peut aider aussi. Ok. Allez, on enlève l'appui au sol de la main sur le côté. Attention, position du dos. On peut vérifier la cambrure. Hein. On touche, on active le plancher pelvien. On creuse toujours le ventre. On s'étire bien. Les 8. Allez, c'est bien. Je replace ma main au sol. Coup de pied latéral, devant, derrière. D'un côté à l'autre, on n'a pas forcément la même souplesse ou force. Donc trouve le bon équilibre entre les deux, trouve la bonne amplitude. Et dernier mouvement, je décolle la jambe côté terre et je poursuis. Attention, les jambes cambrées, on n'emmène pas ni d'épaule ni de jambes côté terre vers l'arrière. Et dernier mouvement, parfait, on replie les jambes, on vient s'étirer. Si besoin, cale un coussin sous la fesse qui ne se décolle pas. Allez, on s'étire. Attention à pas trop s'affaisser, ça non, ça oui, gardez la hauteur. Ok, parfait. On repasse sur le dos, roll up, tranquillement. Je croise les jambes au niveau des cuisses. Noël, pas ça. Il y en a d'autres qui me font ça aussi. Donc, croisement au niveau des cuisses. Pour étirer la chaîne postérieure, les fessiers. Je peux pencher la tête d'un côté. Étirer au niveau des trapèzes. Je peux relâcher le ventre. Je change le croisement. Allez, on récupère un peu, on y est presque. Parfait. Allez, on va faire volte-face. Venez étirer son dos. Plusieurs variantes possibles. L'étirement du chat ou même étirement position assise. Et dernière variante, les bras le long du corps. Finis comme tu veux. Si on ne peut pas s'asseoir parce que les chevilles sont raides et du coup ça provoque des douleurs, on n'hésite pas là à mettre son coussin. Décidément, qu'est-ce que c'est pratique ce coussin. Ou autre chose, hein. Pour se surélever, ça peut être une serviette. Et puis tu pourras mettre tes mains à hauteur de tes genoux
vertébrale, le long du corps. Active la tête vers l'avant. Et puis, on va se dérouler à nouveau. On mobilise d'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et finis par la tête, verticalise ton dos. Quelques mouvements pour te détendre. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bravo tout le monde! Bien joué! Prenez soin de vous, surtout. Et je vous dis à très vite. Demain, ce sera à la même heure. Le Pilates niveau avancé. Donc pour suivre le cours de Pilates niveau avancé, il faut déjà bien maîtriser le Pilates niveau intermédiaire. Après, on n'est pas non plus obligé de faire tous les exercices. On peut utiliser des exercices joker pour quand même faire la séance ou faire moins de répétitions. Voilà, allez, très bonne journée, à bientôt.